Salut tout le monde, bienvenue au podcast C'est Beau Frère. Cette semaine pour le True Crime, on va parler de l'attaque à la mosquée de Québec. Puis pour la deuxième partie, je vais te parler de deux phénomènes qui sont super anciens, mais qui ont des nouvelles découvertes sur la Tour Eiffel puis la pyramide de Gizeh. Nice, on y va. Bien sûr. C'est beau. Cette semaine. Ah ouais, oui. Ça va bien? La ride, c'est-tu bien fait? La ride, c'est bien faite, c'était bien correct. Je vois juste ma blonde en background rire parce qu'à chaque fois qu'on commence le podcast, je demande tout le temps la même question. Puis c'est... Comment est-ce qu'il va mon Comment Ben? est-ce qu'il va mon Ben? Puis elle me l'a rappelé. Puis on dirait que là, à chaque fois que je le dis, je le remarque. Puis je trouve ça un peu comique. Je vais être honnête, je pense pas que j'avais remarqué que tu me demandais tout le temps ça. À tous les podcasts, c'est tout le temps la même question. Peut-être c'est que comme c'est si au tellement la début- même affaire que je c'est ne remarque ça. pas. Ouais. Tu sais, au début, quand on a commencé le podcast, je disais tout le temps une chose. C'était quoi? Il y en a pas deux comme Il n'y ça. en a pas deux comme celle-là. Puis là, on dirait que ça a switché à comment est-ce qu'il va mon Ben. Je suis scared de toi. Je veux savoir comment tu vas. Tu sais? T'es bien intentionné. C'est ça. J'ai un twist que je veux faire, pas aujourd'hui, puis pas le prochain épisode, parce que je sais que tu l'as déjà te préparé. Mhm. Mais l'autre après, j'ai trouvé un true crime fucké. Soit que je te l'envoie puis tu le fais, ou je peux le partager. Moi, ça me dérange pas. Si tu veux faire un true crime Puis- une semaine, ça me dérange pas. Puis, mais je peux te donner un hint de c'est quoi l'histoire, ça ruinera pas la patente. Ok, vas-y. C'est une femme qui tue une école au complet, puis ça y a pris 20 ans à le planifier. Oh, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis ça a quasiment 100 ans. Ben, c'est toi. Si tu veux que je le fasse, ça me dérange pas. Ok. Tu me l'envoyeras, je vais le faire. Sinon, ben, tu pourras faire un petit changement puis faire le true crime cette semaine-là, mais Ok. on en Je reparlera. vais te dire une histoire fuckée, puis je pense pas que Ah, ça le a monde l'air- l'a entendu, ça sonnait low-key ben raide, mais... Je m'en ai dit, ça a l'air nice, mais c'est Ouais. pas nice, mais je veux dire, je m'en reviens pas que j'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, puis c'est fucké, là. Mais le true crime de cette semaine, j'en avais pas vraiment entendu parler, puis c'est arrivé récemment. Puis la celle de la semaine prochaine aussi, j'avais jamais entendu parler, puis ça c'est une grosse histoire la semaine prochaine. Soyez préparés, ceux qui attendent le podcast de la semaine prochaine. C'est un gros podcast avec... C'est un gros tueur en série que j'avais même pas qu'il existait. Ok, sounds Fait que, good. cette semaine, comme j'ai dit, on va parler de la mosquée, de l'attaque à la mosquée de Québec. Tu savais-tu qu'il y avait une attaque? C'est récemment? récent, tu dis? Ben, 2017 à peu près. 2017? Peut-être ça Ouais, va me le rappeler, mais que 2017. tu commences, mais live, Moi, je non. n'avais pas vraiment entendu parler. Puis, tu sais, on habite juste... Tu sais, c'est au Canada. Tu sais, on habite juste à côté du Québec. Ça m'étonne qu'on l'a pas entendu puis que ça n'a pas fait fureur autant ça. Toi, À la Ben, t'avais-tu mosquée. entendu? Ouais, c'était une grosse histoire. Tu vois, en Ontario, peut-être qu'on a juste pas entendu beaucoup. Ou ça a fait comme les journaux une journée, puis après ça, ça a die down. Comme moi, les seuls gros cas du Québec, là, c'était comme que j'ai jamais été dans le true crime, mais tu sais, tout le monde les connaissait. C'était Guy Turcotte. Guy Turcotte, Cédrica Provencher. Ouais. euh, Mais Cédrica Provencher, c'est parce que ça a Mom été Boucher. dû en Ontario, non? Je sais pas. Cédrica? Parce non, que... je pense pas. Ben oui, parce qu'il me semble qu'il faisait des... C'est pas comme à Saint-Isidore qu'il faisait des searches pour Cédrica? Ah, peut-être. Je sais pas. Ouais. Tu sais, là, je peux te en l'air, là, mais Bon, j'étais ouais. jeune, fait que je sais pas, là. Mais anyways, je vais aller avec le true crime de cette semaine. Vas-y. Dans la soirée du 29 janvier 2017, vers 19h45, heure de la prière, un homme armé ouvre le feu sur quelques dizaines de fidèles au Centre culturel islamique du Québec, qui est la mosquée de Québec. Oh, ok. Il rentre dedans, commence à tirer sur tout le monde. Ok, actually, je pense que j'ai peut-être entendu. Ouais, peut-être, ouais. Une demi-heure après la tuerie, Alexandre Bissonnette, un étudiant québécois de 27 ans, appelle la police pour se dénoncer et demande à se rendre. La police a retrouvé une arme de poing et deux AK-47, qui est des fusils à semi-automatiques, sur le siège arrière... non, automatique? Ouais, c'est automatique. Automatique. Ouais, c'est un assault rifle. C'est ça, sur le siège arrière de sa voiture. Le 30 janvier 2017, il comparaît au palais de justice de Québec où il est inculpé de 11 chefs d'accusation, soit 6 pour meurtre avec préméditation et 5 pour tentative de meurtre. La police précise qu'il pourrait encore être accusé d'actes terroristes et d'atteinte à la sécurité nationale, mais ces accusations tombent éventuellement à l'eau. Moi, je pense qu'il aurait dû être... Je pense que ça aurait dû être un attentat terroriste. Ça sonne comme celui-là. Parce que c'est feedé par le hatred qu'il y avait contre Envers un l'islam, groupe. envers Ouais. un groupe spécifique. Donc moi, je pense que ça devrait être terroriste, mais... Juste textbook de même, noir sur blanc, ce que tu dis là, si à moins qu'il y ait d'autres détails que tu vas dire qui vont Mhm. peut-être faire sonner Pas différent. vraiment, non. Ça reste Comme- pas mal Ça straightforward. reste pas mal straightforward. Comme, là, je vais aller beaucoup en détail. Je vais parler de sa vie à Alexandre. Je vais parler de qu'est-ce qui a mené à ça. Ok. Mais pour vrai, comme
C'est vraiment ça l'histoire. Ça sonne terroriste. C'est ça. Moi je... Puis, tu sais, autant que, tu sais, moi pis toi, on a des opinions différentes que Trudeau. Trudeau dit, j'en reviens pas que c'est pas un acte terroriste. J'en reviens pas qu'ils l'ont pas poursuivi en justice pour acte terroriste parce que c'en est un. C'est exactement comme textbook. Ben, oui. Comme la définition d'un acte terroriste. Je vais être d'accord avec ça. Un autre suspect, également arrêté le 29 au soir près des lieux du drame, est relâché le lendemain. La police déclarant qu'il est maintenant considéré comme un témoin à la suite de l'enquête et non un suspect. Fait qu'ils ont arrêté la mauvaise personne au début. OK. Je pense qu'ils ont été poussés à « Hey, il faut vous agissez là », puis ils ont pris comme le premier qui passait proche. Puis ils ont dit « Hey, t'as l'air suspect », fait que « Ah ouais, ça a l'air de ça. » Les éléments réunis par l'enquête indiquent qu'Alexandre Bissonnette n'avait pas de casier judiciaire. Il était inscrit à l'Université de Laval en sciences politiques et qu'il habitait pas trop loin de l'université et de la mosquée. Comme il habitait tout le temps au même coin, il était tout le temps dans le même coin. Selon certaines sources, Bissonnette affichait des idées d'extrême droite à l'université et sur les réseaux sociaux sur lesquels il tenait avec virulence des propos xénophobes et hostiles aux immigrés. Fait que là, encore là, je sais pas pourquoi que c'est pas un acte terroriste quand il était openly en train de dire à tout le monde sur les réseaux sociaux puis à l'université qu'il aimait pas les immigrants. Fait que lui, il était déjà extrême dans les politiques avant que les politiques deviennent... Comme pré-COVID, les politiques, ou même pré-Trump Round 1, là, les politiques, c'était plate. Ouais. Quote unquote. Là. Le monde n'en parlait pas tant. Il disait... il était vraiment pour Trump. Ben, ouais, extrême droite. Il était l'extrême droite nature, puis il était vraiment pour Trump, mais tu sais... Trump encore là, comme, obviously, tu sais, c'est border, puis tout, il est vraiment harsh sur les borders, puis il veut pas d'immigrants légaux, mais tu sais, je pense pas qu'il est, comment t'appelles ça, raciste, dans le sens que vous avez pas le droit d'être ici. C'est juste comme vous avez pas le droit d'être ici si vous avez pas le droit d'être ici. Surtout sa first round. C'est ça. Il y avait comme, je fais une petite parenthèse, le monde en ce moment, il chie leur culotte, comme, que, on n'aurait jamais dû le laisser rentrer, puis tout, mais c'est comme, il a fait son premier 4 ans, puis c'est drôle, il y a comme rien qui s'est passé. Ouais. Fait que c'est comme... Ben, moi, je trouve qu'il a plus fait en, 3 mois que l'autre 4 ans qu'il avait fait. Il a fait un petit peu trop, là, mais... Anyways. Ça, c'est une autre tangente. Durant les représentations sur sa sentence, les psychiatres experts qui ont examiné Bissonnette ont conclu qu'il avait été l'objet d'intimidation verbale et physique intense durant ses années à l'école primaire et secondaire. Selon les experts, l'intimidation extrême subie par Bissonnette a eu des effets sur sa personnalité. Obviously... Comme il s'est fait bombarder quand il était jeune, fait que ça... Petit gars choqué, il va se défouler quelque part. Il y a eu 6 morts et 8 blessés, dont 6 graves. Les personnes tuées sont toutes des hommes dont le plus jeune avait 39 ans et le plus âgé 60 ans. 17 enfants ont perdu leur père ce jour-là. Fait que les 6 ensemble avaient 17 enfants. Ce qui est triste. Ouais. 39 personnes se trouvant dans la mosquée sont sorties indemnes de l'attaque. Fait que 39 personnes ont vu tout ça, mais ils n'ont rien eu, genre. Ils ont été chanceux, dans le fond. Les victimes sont des immigrés originaires d'Afrique francophone. Ils vivaient tous au Québec depuis plusieurs années, jusqu'à 30 ans. Et ils avaient tous leur citoyenneté canadienne. Fait que c'était... Obviously, ils étaient d'une autre religion, mais c'était des Canadiens. Puis il a tué des Canadiens. À l'ouverture de son procès le 26 mars 2018, Alexandre Bissonnette plaide non coupable avant de faire un 180 quelques heures plus tard et de plaider coupable de tous les chefs d'accusation. Soit 6 meurtres avec préméditation et 6 tentatives de meurtre. Je sais pas pourquoi. Peut-être que... Il n'a pas fait de deal, fuck all? Il en voulait... Moi, je comprends pas pourquoi il n'a pas fait une deal du début, parce que moi, je pense que quand il dit « non, je suis pas coupable », la deal est off the table, genre. Ben, c'est comme ça. OK, on s'en va au procès. Puis, comme une couple d'heures après, il fait un 180 et dit « OK, non, je suis coupable ». Fait que là, comme il a perdu la deal qu'il avait reçue... Puis il a probablement eu... Tu vas-tu dire comment... Oh, OK. Le 8 février 2019, le juge François Huot, membre de la Cour supérieure du Québec, le condamne à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans, soit pas avant le 29 janvier 2057. Qu'est-ce qui est tough au Canada, c'est que, oui, il y a des chances de sortir en 2057. Cette peine est l'une des plus sévères prononcées au Canada depuis 1976, année de l'abolition de la peine de mort. Ouais. C'est l'une des plus grosses. Là. Fait qu'ils n'ont pas été comme... ils ont été vraiment rough avec, mais moi, je trouve personnellement, pas assez rough. T'sais, le Canada est un peu soft quand ça vient à ça. Je trouve que non seulement il devrait avoir une peine de prison à vie, il devrait rester en dedans, mais il devrait mourir en prison, moi, je pense, personnellement. Ben, pourquoi quand tu tues 6 personnes...
Puis c'était pas ciblé, comme c'était ciblé, mais pas une personne spécifique. C'était un acte terroriste, c'était agi avec la haine. Excuse-moi, il n'y a pas de place pour ce monde-là ici. Là. Puis, tu sais ce qui est plus fucké? C'est que le 8 mars 2019, les avocats d'Alexandre Bissonnette portent la peine de prison en appel devant la Cour d'appel du Québec. Les avocats estiment que le juge a commis des erreurs de droit en lien avec l'application de l'article 745-51 du Code criminel qui permet les peines consécutives dans le cas de meurtre multiple. Okay? Fait que ça veut dire qu'il n'y avait pas le droit d'y donner autant d'années. Il n'y avait pas le droit d'y donner 40 ans. À cause de cela, le 26 novembre 2020, la période de sûreté imposée à Bissonnette est réduite à 25 ans par la Cour d'appel. Fait qu'il a juste reçu 25 ans et non 40. Okay. Il pourra ainsi avoir la possibilité de demander une libération conditionnelle à partir du 29 janvier 2042. Est-ce qu'il va l'avoir? Je ne penserais pas, mais tu sais, tu peux peut-être être surpris. Il n'y a plus rien qui me surprend avec ces affaires-là. Non, pas en tout. Peu de temps après la tuerie, le premier ministre canadien Justin Trudeau dénonce un attentat terroriste dirigé contre les musulmans se trouvant dans un lieu de culte et de refuge et rappelle que les musulmans canadiens constituent un élément important du tissu national. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, t'en souviens de Philippe Couillard? Oui. Toi, Ben, t'en souviens-tu de Philippe Couillard? Ouais. C'était-tu bon? Il était-tu bon? Tu le mets-tu? Non? Ok. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qualifie l'attaque d'attentat terroriste aussi et déclare que le Québec rejette catégoriquement cette violence barbare. Unissons-nous contre la violence et solidarité avec les Québécois de confession musulmane. Ceci conclut l'histoire de l'attaque à la mosquée de Québec. Qui va sortir, puis Alexandre Bissonnette, notre cher petit monsieur, va peut-être sortir en janvier 2042. Qui est fucké. Moi, je pense qu'il devrait pas sortir. Non, pas en tout. Comme, tu sais, quand ça arrive de l'autre bord, c'est comme tous les stéréotypes qui sont associés avec ça. C'est comme, tu sais, leurs intentions sont claires, tu le disent, ils le prononcent, fait que tu le sais, c'est noir sur blanc. Puis là, tu regardes l'autre scénario qui est comme... Man, c'est pas mal straight up, là. Il y a pas de cachette, il y a fuck all. Toutes les victimes sont là, il a avoué qu'il l'a fait. Il y a multiples victimes. C'est un groupe spécifique, tu l'as targeté, puis tu étais ouvert à propos de tes intentions en ligne. Tu n'as pas dit que tu allais faire ça, mais on voit ton train de Tout penser. le monde savait que... Comme si quelqu'un aurait pu faire ça, c'est lui. C'est ça. T'sais... Moi, qu'est-ce que je comprends pas? C'est que s'il aurait été en cours, ici, la couronne aurait apporté en cours Alexandre Bissonnette en disant « Hey, t'as fait un attentat terroriste », le poursuivre en cours pour terrorisme. Il y aurait eu, genre, beaucoup plus que 25 ans. Ben oui. Mais là, vu que c'est juste des meurtres, qui est dur à dire, qui est stupide à dire que c'est juste des meurtres, mais vu que c'est juste ça, là, il y a juste 25 ans. Parce qu'il peut pas avoir des sentences consécutives. Parce que c'est tout dans le même moment. Moi, je trouve que c'est là qu'on voit que les lois au Canada, des fois, comme, n'arrachent un petit peu quand ça vient à ça. Oui, parce que, admettons que je te tue toi, tout de suite. Je tue ta blonde dans 2 jours, je tue ma blonde dans 5 jours. Là, je peux avoir des consécutifs parce que c'est 3 événements différents. C'est ça. Mais à cause que je peux en tuer 17 en 30 secondes, en bombardant du monde avec un AK, là, c'est un événement. Mais je trouve qu'il est bien pire que de tuer 3 personnes dans le 17. Bien pire. Puis ça, à cause de ça, ça s'applique pas. Tu vois, je le savais pas. Je travaille dans le système de justice, je devrais savoir ça, mais peut-être que les lois depuis ont changé un petit peu, mais je pense pas. Je pense que c'est les mêmes lois. Non, je pense pas que ça a changé. Parce que moi, je vois souvent des peines consécutives, c'est pas rare. Là, c'est pas souvent qu'ils en donnent, mais c'est souvent comme... Tu vas le voir, ils vont avoir comme 3 chefs d'une affaire, mais ça s'est passé entre telle date et telle date. Tu le vois sur le plumitif. Ouais, mais pour des comme on va dire que c'est des vols, là, tu peux le faire consécutif. Mais quand ça vient à des meurtres, tu peux pas dépasser 25 ans. C'est ça qui arrive. C'est si on va dire que tu fais un meurtre, comme une journée, puis comme tu as dit, là, un meurtre une journée, tu as 25 ans, 2 jours après, tu tues quelqu'un d'autre, c'est un autre 25 ans, là, ça peut être consécutif. C'est stupide, c'est mal fait. C'est pas fort. C'est pas fort. C'est pas fort. C'est pas fort. Moi, je trouve qu'il devrait rester en dedans pour le restant de ses jours, mais ça, c'est juste mon opinion. Pas mal d'accord avec. Ouais. Puis, tu as dit que c'était pas mal tous des jeunes qui sont fait tuer? Non, tous des vieux. Le plus jeune avait 39 ans. Le plus vieux avait 60 ans. OK. Le plus jeune avait 30 ans. Je sais pas quel âge ont les autres personnes qui ont été gravement blessées puis les blessés, je sais pas. Mais je sais que le plus jeune qui s'est fait tuer est 39 ans. Puis tu
tu sais, il était tard le soir, à 7h45, la prière. Mhm. J'imagine que c'est plus des personnes un petit peu plus âgées qui vont à cette heure-là. Ouais, sure. C'est pas comme toute la famille, mettons. Ben, je sais pas, tu sais, j'ai aucune idée, là. Je sors ça de mon cul, là. Je sais pas. Puis c'est pas tous les musulmans qui font ça non plus. Non. Comme Il moi, y en a qui le font chez eux. Je travaille avec des musulmans, puis j'ai jamais vu comme le faire personnellement. Ben, Ou aller dans un endroit où parler qu'elle est là. Mhm. So, Mais je sais que l'heure de la prière, c'est vraiment important. Comme à 7h, il me semble qu'à 7h, l'heure qui a fait de la prière, l'heure qu'il y a eu la tuerie, je pense que c'est l'heure qu'il faut qu'il fasse leur prière. Surtout quand ça vient au... je m'en dire au carême. Ramadan. Au Ramadan, c'est ça. C'est en ce moment, ça. Ouais, c'est en ce moment-là. Fait que c'est des heures précises que t'as pas le choix de le faire. Là. Ouais. C'est comme manger, faut que tu manges à des certaines heures. Comme le Ramadan, c'est faut qu'il fasse noir pour manger. Ouais, c'est ça. Comme t'as pas le droit de manger pendant que le soleil. Clair, ouais, c'est ça. Mais une chance Mais pour encore moi, là, tu peux pas manger n'importe quoi, n'importe quand comme dans la nuit non plus, je pense. Je Tu peux pense pas manger que... n'importe quand. Parce que quand je travaillais je travaillais en jeunesse, puis il y en avait un l'année passée qui faisait Ramadan durant. Puis il fallait qu'il se fasse lever le matin quand le soleil se levait. Juste avant que le soleil se levait, on le réveillait pour qu'il mangeait. On pouvait le réveiller à genre 2h du matin. Puis il y avait des heures spécifiques durant la nuit, puis ça changeait à chaque jour. Chaque jour, ça augmentait de genre 12 minutes, un autre 12 minutes. Ah ouais, un autre ok, ça 19 je savais minutes. Je pense que ça va vraiment avec le soleil, puis tu sais, là encore là, je parle ça sort de mon cul, mais tu sais, peut-être. Il y a quelque chose là-dedans. Là. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que pas cette semaine, mais la semaine prochaine, j'ai déjà planifié de quoi je voulais parler. Puis il y a beaucoup d'affaires de calendrier / soleil. Ok. Puis ça va peut-être avoir rapport à ça. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Fait que. T'as-tu d'autres choses à rajouter? Non, il devrait. Moi, j'espère qu'en 42, il se fasse. Comme il sort, for sure, en 42. Il sort pas. Il y a de la chance de libération conditionnelle. Son hearing, ok. Parce que une affaire qui est au Canada, c'est que oui, il va recevoir 25 ans, mais ça veut pas dire qu'il va sortir après 25 ans. C'est là il va aller devant les. Comment t'appelles ça? La commission des la commission de libération conditionnelle. Puis c'est là qu'ils vont prendre la décision. OK, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu as fait mal? Est-ce que. Tu sais, mais. L'affaire qui va l'aider sûrement quand ça vient à ça, c'est qu'il s'est rendu lui-même, il a avoué lui-même, puis il a plaidé coupable. Oui, il a dit « je suis pas coupable » au début, mais il a fait le 180 puis il a dit « oui, j'étais coupable ». Ça va tout jouer pour lui, pour sa libération conditionnelle. C'est tous des bons choix qu'il a pris. Ouais, parce que s'il n'aurait rien dit, il serait caché pendant des semaines, puis il serait fait pogner, puis il aurait deny. Comme là, c'est là que, après 25 ans, tu te dis « ben, mais pendant comme des années, tu mentais ». Qu'est-ce qui dit que là, tu fais juste pas mentir pour sortir, you know? Ouais, ça va sûrement l'aider. Ouais, ça va sûrement l'aider. Moi, je pense qu'il va finir par sortir. Ben oui. Moi, je pense qu'un jour, il va finir par sortir. Surtout que au Canada aussi, il y a des lois que si tu tombes malade, puis tu as fini ta peine, on va dire que tu as 25 ans, puis tu restes un autre 5 ans parce que la libération conditionnelle ne veut pas te laisser sortir. Puis là, tu tombes malade d'un cancer, whatever, je pense qu'ils n'ont pas le choix légalement de te laisser sortir. À cause de là, tu es à la fin de ta vie. Puis t'es comme une personne non à risque. C'est un soin palliatif, ouais. C'est ça. Ok, je sais pas c'est quoi les conditions exactes de ça. Moi non plus, mais je sais que si t'es malade, t'as plus de chances de sortir encore. Oui, for sure. Rien d'autre à dire là-dessus. Anyway, ça va être le tour. Ouais. Merci à tout le monde qui écoute le True Crime.